Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau bilan sur ma chaîne. Il s'agit cette fois d'un bilan tricot. Je voulais vous parler des bonnets Oslo que j'ai tricotés. C'est vraiment un projet tricot idéal pour les débutants et c'est hyper addictif. J'en ai tricoté 4 depuis que j'ai commencé le tricot. C'est un projet qui permet vraiment de progresser. Je voulais donc vous montrer mes différentes versions parce que j'ai utilisé des laines qui sont toutes différentes à chaque fois et je trouve ça intéressant de voir la manière dont on obtient un rendu qui n'a rien à voir en fonction des laines qu'on utilise. Et vu que c'est le bonnet Oslo en mohair, donc c'est un mélange de 2 fils tenus ensemble, donc on tricote vraiment 2 fils en même temps et c'est vraiment pas plus dur parce qu'en fait le fil de mohair va vraiment coller au fil principal, donc c'est très difficile vraiment de se tromper. Donc si le projet vous tente, ne vous inquiétez absolument pas pour ça. La première version du bonnet Oslo que j'ai réalisé est une version que j'ai ratée. Donc en fait le bonnet est réussi, mais vu que je n'avais pas fait d'échantillon, vraiment l'erreur de débutant classique, en fait le bonnet est beaucoup trop petit pour moi. Donc je vous montrerai cette version ratée tout à la fin de la vidéo pour qu'on se concentre sur le positif et les projets qui sont réussis et qui me vont. Je suis vraiment hyper satisfaite des bonnets que j'ai tricotés et c'est ça en fait qui est génial avec toutes les activités manuelles. C'est vraiment la satisfaction qu'on ressent lorsqu'on termine un projet et qu'on peut le porter ou qu'on peut l'offrir. N'ayez pas peur du fait que le patron soit en danois. Je vous partagerai dans la description de cette vidéo les tutoriels en danois que j'ai utilisés et vous verrez que c'est pas du tout bloquant parce qu'en tricot, en fait, ce qui est important, c'est de voir le geste de la personne. Et personnellement, ces vidéos m'ont énormément aidé. Je vous montre les bonnets portés en fin de vidéo. Et le petit bonus, je vais vous montrer le bonnet trop petit porté. Vous verrez, on dirait vraiment un bonnet de bain. Enfin, c'est vraiment ridicule. Je suis trop déçue, surtout que j'étais trop contente. C'était mon premier projet tricot avec un patron de tricot que je suivais. J'étais contente de voir qu'il était réussi. Quand je l'ai essayé, alors là, ça a été le drame. J'ai vraiment regretté de ne pas avoir fait d'échantillon. Parce que même la laine utilisée, je l'avais eu en solde et elle était d'une qualité vraiment incroyable, donc dommage. Mais je vous montre tout ça porté à la fin de la vidéo. Le premier bonnet que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est celui que je préfère. J'adore le rendu. Je trouve que la couleur est vraiment incroyable. Le toucher est incroyablement doux aussi et il me va parfaitement. La taille est parfaite. Il s'agit de ce bonnet, couleur un petit peu rouille. Il est tout doux, je l'aime vraiment trop. Il y a des petits poils de mohair qui le rendent tout fluffy. Donc c'est un mélange de 2 laines qui proviennent de chez Maison Septembre. J'ai découvert cette marque lors du salon Création et Savoir-faire en novembre dernier et j'ai vraiment adoré qui est proposé. Les laines sont vraiment de très grande qualité et elles sont toutes teintes en teinture végétale. J'adore ce procédé et le rendu est vraiment magnifique. Pour tricoter ce bonnet, j'ai utilisé donc 2 fils, un fil en laine mérinos, donc le fil principal, et un fil kid mohair et soie, et c'est vraiment très doux. Pour obtenir le résultat de double bord du bonnet Oslo, en fait il faut simplement tricoter le rang de montage avec le prochain rang. Le deuxième bonnet que je voulais vous montrer, c'est celui-ci, coté avec un fil d'alpaga, provient de chez Drops. Je l'ai acheté chez Emmaüs. C'est vrai que le rendu est très différent des autres. On voit en fait que le point est beaucoup moins dense avec cette laine. Donc je l'ai tricoté avec un double fil qui est en mohair et soie de chez Lang. C'est la mohair luxe. Le rendu est vraiment très beau, incroyablement doux. Et ce que j'aime beaucoup avec la laine aussi de chez Drops, c'est qu'il y a des petites teinte un peu verte. Il y a un côté un peu bleu chiné avec des petits reflets. C'est vraiment très beau. Puis du coup, c'est un peu moins dense, qu'il est un peu plus souple. Vous verrez, même si j'ai fait la même taille, bah du coup, il est un petit peu plus grand. C'est pas hyper gênant pour un bonnet qui soit un peu plus large. Enfin, il me va quand même bien. Mais c'est vrai qu'on se rend vraiment compte qu'en fonction de la laine utilisée, bah, c'est vraiment essentiel de faire un échantillon parce qu'il y a une vraie différence de taille avec les autres bonnets que j'ai tricotés. Et je pense que je peux vous le montrer en comparant celui-ci. Hop, si je le mets à côté, on voit très bien que le bleu est beaucoup plus grand. Je crois que c'est encore plus flagrant avec le rose. On voit bien qu'en fait en largeur, bah, le bleu est beaucoup plus large finalement. Si je les mets bord à bord, ça va peut-être un peu mieux compte. Hop, voilà, bord à bord, ça donne ça. Donc là je les tiens vraiment bien bord à bord et on voit bien la différence. Alors ensuite, le troisième bonnet dont je voulais vous parler, donc c'est ce petit bonnet rose chiné. Donc je l'ai tricoté avec 2 fils mais de couleurs différentes cette fois pour obtenir un camailleux de rose et j'aime vraiment beaucoup le rendu. Il est tout doux et le petit pins que j'ai trouvé chez la petite épicerie rend super bien je trouve. Celui-ci en fait je l'ai tricoté avec un fil de chez Fonty. Donc c'est la laine moustache que j'aime vraiment beaucoup. Elle est très agréable à tricoter. Elle a
a des reflets qui sont vraiment superbes et j'ai mélangé avec un fil de chez Maison Septembre. Donc c'est le même type de mohair que ce bonnet que je vous ai montré tout à l'heure en couleur rouille. C'est tout doux, c'est hyper agréable sur la peau et on se rend compte en fait quand on fait du tricot que la laine, c'est pas du tout supposé vous gratter, vous piquer. On utilise vraiment de la laine de très bonne qualité. Je voulais vous montrer un dernier projet de bonnet en fait qui est en cours, que je suis en train de tricoter pour mon amoureux, avant de vous montrer du coup le bonnet que j'ai raté. Et donc c'est un bonnet que j'ai voulu tricoter en gris chiné. Donc, en fait en laine principale j'ai pris une laine grise et j'ai ajouté un fil de mohair et soie noir. Comme ça crée un mélange qui est vraiment très sympa et je suis assez satisfaite de celui-ci. J'ai hâte de voir le rendu fini après blocage. Je vous le montre tout de suite. Il est dans son petit pochon Atelier Brunette. Donc là on voit qu'il est en cours sur mes aiguilles et il y a le petit marqueur, le petit écureuil que j'aime vraiment beaucoup, que je trouve trop mignon. C'est des marqueurs que vous pouvez trouver chez Hello Kim. Vous pouvez les acheter en ligne, je les trouve trop chou. J'aime aussi beaucoup mes petits stops aiguilles en forme de cœur, je les trouve trop mignons et c'est vraiment très pratique parce que combien de fois mon tricot s'est défait dans mon sac. Donc là avec ça au moins on est sûr que ça n'arrive pas. Il est temps de vous parler donc du premier bonnet Oslo que j'ai tricoté et que j'ai raté. Donc c'est pas très grave. L'échec en soi, que ce soit en tricot, en couture ou peu importe, en fait dans la vie ça nous permet juste d'apprendre des choses, pas commettre les mêmes erreurs deux fois. Donc évidemment j'ai fait des échantillons pour tous les bonnets que je vous ai montrés précédemment et pour m'assurer que j'allais rentrer à peu près dans les clous. Mais là pour celui-ci, c'est un bonnet qui est en taille enfant, je pense même vraiment taille enfant, je rentre pas du tout dedans, enfin c'est ridicule. En plus je m'étais quand même un peu obstinée au début, je me suis dit non mais en fait je peux pas avoir tricoté ce bonnet que j'adore et ne pas pouvoir le mettre, j'étais tellement déçue que vraiment j'ai essayé et du coup mes amis m'ont dit non mais c'est pas possible, c'est ridicule. Donc vous allez pouvoir en juger par vous-même juste après. Mais donc voilà, j'avais tricoté ce bonnet, c'est un fil de mohair et soie qui est blanc et mon fil principal c'est un fil bleu en mohair et coton et en fait je trouvais intéressant le mélange du bleu et du blanc. Je trouve que ça donne un côté chiné qui est vraiment très joli. J'étais vraiment satisfaite de mon choix en termes de couleur et de mélange des deux fils. Et en plus pour un premier bonnet, pour un premier projet tricot que j'ai suivi avec un patron, il n'y a pas d'erreur, donc ça vraiment j'étais hyper contente. Pas d'erreur de tricot à proprement parler, une erreur de taille oui très certainement. Et par contre j'avais pas assez confiance en moi, j'ai pas osé assembler le rang de montage avec le prochain rang. En fait il y a deux méthodes qui sont préconisées dans le tutoriel. On peut très bien assembler le bord en fait par la suite en cousant tout simplement. Et là en fait on voit bien que j'ai laissé tomber parce que j'ai encore mon fil qui me permettrait d'assembler les bords et je n'ai toujours pas terminé de le faire. Je le ferai au moment où je trouverai la personne à qui l'offrir. Et je vous recommande vraiment l'autre option que j'ai utilisée pour les autres bonnets. Honnêtement, c'est pas beaucoup plus dur et c'est beaucoup plus joli je trouve. Les bonnets que je vous montre dans cette vidéo sont finalisés, c'est-à-dire que je les ai terminés, je les ai également bloqués. Mes bonnets avant le blocage vraiment n'avaient pas le même aspect qu'après le blocage. Donc c'est une étape qu'il faut absolument pas sous-estimer. Donc si vous êtes déçu de votre tricot, vous inquiétez pas, l'étape de blocage peut vraiment vous garantir un résultat vraiment magnifique. Pour bloquer mes bonnets, je les ai plongés dans de l'eau froide une dizaine de minutes et ensuite je les ai disposés sur une serviette à plat. J'ai mis une autre serviette par-dessus et je les ai aplatis et je les ai laissés reposer et sécher comme ça toute une nuit et j'ai obtenu le résultat escompté. Donc c'est l'heure des essayages, je vais vous montrer le rendu de chaque bonnet. Donc je vais garder celui qui est raté à la fin. Donc je vais commencer avec du coup mon préféré, le rouille que je trouve vraiment super beau. Je pense que ça correspond bien à ma colorimétrie. Et vraiment, c'est ce que je vous disais, en fait, ça ne gratte pas. Quand la laine est de bonne qualité, franchement, c'est juste hyper agréable. Celui-ci, au niveau de la taille, il est vraiment parfait, il ne me sert pas ou quoi que ce soit. Le rose, je l'aime beaucoup aussi, mais ça correspond moins à ma colorimétrie. Donc ça me donne moins un côté bonne mine, je trouve. Mais je le trouve très beau aussi. Et celui-ci, du coup, il est un petit peu plus serré, mais c'est pas gênant en soi. Et ça me cache bien les oreilles, je vais avoir bien chaud l'hiver. Et j'aime bien du coup le petit pins que j'ai ajouté. Je le sens pas du tout sur mon front, donc ça c'est bien avec le double bord. Et le bleu, du coup, il est un petit peu plus large quand même, un petit peu... En vrai, il est un petit peu grand, mais ça va.
En vrai, ça va, je le perds pas. Il est juste un peu plus tombant sur les oreilles. Il est plus couvrant en fait. Vraiment, il va jusqu'au bout de mon lobe d'oreille. Et je trouve que le rendu est sympa aussi. C'est un peu différent des couleurs que j'ai l'habitude de porter, mais j'aime tellement les reflets un peu verts qu'il y a dans la laine que j'aime vraiment beaucoup aussi. Maintenant, c'est l'heure de vous montrer mon bonnet de bain. Vraiment, j'ai mal quand je le mets, c'est le pire. Enfin, c'est tellement serré, ça m'arrête toute la circulation sanguine au niveau de mon cerveau, je pense. Voilà, c'est horrible. Il est affreusement serré. Mais je crois que je vais terminer là-dessus. Je vais garder ce bonnet sur la tête, juste pour que vous reteniez en fait que la leçon de cette vidéo, si vous débutez en tricot, c'est d'absolument faire un échantillon, sinon vous vous retrouverez dans cette situation. Et évidemment, vous n'avez pas envie de vous retrouver dans cette situation. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de vous lancer dans le tricot, vous aura tout simplement donné envie de faire ce petit projet de bonnet. C'est un projet qui est vraiment trop chouette, que ce soit pour soi ou à offrir pour cet hiver. C'est toujours très mignon d'offrir un cadeau qu'on a confectionné soi-même, dans lequel on a mis de l'amour et du temps. Je vais vous mettre dans la description de la vidéo du coup tous les éléments, les vidéos tutoriels, etc. que j'ai utilisés. Et évidemment, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou à me laisser un commentaire en dessous de cette vidéo si vous avez besoin d'un coup de main. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et bon tricot!